Depuis mars 2011, la Syrie est le théâtre d'une guerre civile meurtrière. Elle oppose les forces gouvernementales du président Bachar el-Assad aux milices rebelles qui demandent un changement de régime. En 2012, l'offensive a été lancée à Damas, la capitale. Depuis, la ville est au cœur d'une bataille stratégique. Comprendre cette bataille, c'est d'abord comprendre la géographie de Damas et de sa région. Au nord, Damas est adossé au mont Kassioun, le dernier contrefort d'une succession de plateaux dominés par l'anti-Liban à plus de 2000 mètres. C'est la ligne de crête qui dessine la frontière entre Syrie et Liban. Au sud et à l'est, Damas est ceinturé par la Ghouta, une oasis dans le désert. Cette zone à l'urbanisme galopant est tenue par les rebelles, alors que le centre-ville est contrôlé par le pouvoir. Alors quelles zones sont stratégiques pour remporter la bataille de Damas? La Ghouta d'abord, les forces gouvernementales y assiègent les rebelles. Quelles sont les positions clés? Au nord, l'armée tient le plateau qui surplombe la ville, ce qui lui permet de bombarder les rebelles situés en contrebas. Au sud, elle sécurise l'autoroute qui mène à l'aéroport international. À l'est enfin, elle maintient le blocus de la ville d'Otaïba. Cette dernière a longtemps permis l'approvisionnement des rebelles à partir des régions et des pays alliés. Autre enjeu, les axes routiers. Les contrôler permettent au pouvoir de ne pas être coupé de sa base arrière ni de ses alliés étrangers. Chacune des routes est stratégique. Au nord, la route vers Homs traverse le plateau contrôlé par l'armée et relie la capitale à la plaine côtière, fief du clan Assad et des forces gouvernementales. C'est un axe stratégique en cas de repli si Damas tombait aux mains des rebelles. La route de l'Est mène en Irak et à l'aéroport proche de Doumer. C'est là qu'atterrissent les avions en provenance d'Iran, le principal allié de Bachar el-Assad. Sur la route de l'Ouest transitent les hommes et les armes du Hezbollah, la milice libanaise chiite, un autre allié. Et c'est au sud, sur la route qui mène vers la Jordanie, que l'armée a le plus de mal. Les rebelles tiennent la sortie de la ville au niveau de Daraya. C'est aussi le long de cet axe que remontent les rebelles venant du sud. Leur but, réunir les forces opposées au gouvernement. Ils bénéficient d'une aide financière et militaire des pays du Golfe et des États-Unis via la Jordanie. L'armée syrienne oppose ici une forte résistance. Rapprochons-nous maintenant du cœur de Damas, qui n'a toujours pas été pris par les rebelles. Il est le théâtre quotidien de violents combats sur deux fronts. Premier front, le quartier de Jobar, infiltré par les rebelles à 500 mètres de la place des Abbassides. Ce quartier est la seule zone tenue par les insurgés qui se trouve à l'intérieur de l'avenue Hafez el-Assad, limite du centre. L'armée gouvernementale n'arrive pas à reprendre ce quartier. Les rues sont étroites, les chars ne parviennent pas à y accéder. A l'inverse, pour les rebelles, il est difficile d'arriver à la place des Abbassides. Les avenues sont larges et laissent les hommes à découvert. Le second front, plus mouvant, se trouve dans les quartiers sud. L'armée a du mal à arrêter l'infiltration des rebelles et ces derniers n'arrivent toujours pas à ouvrir une brèche vers le centre. Ce face-à-face pour la prise de Damas a fait plus de 20 000 morts en moins d'un an.